En Lorraine, dans les Vosges, plus exactement dans la vallée de la Vologne, où coule la Moselotte à la Bresse, quand le soleil darde de ses rayons généreux sur les sapins ténébreux, on entend parmi le son des clarines un drôle de chant d'oiseau. Cela commence par un chuintement et finit généralement par un cri. En nous rapprochant de la source, nous avons croisé un groupe d'humains bizarrement vêtus. Mais que vont-ils faire ? On va essayer de descendre là, le long du câble. Je pense qu'on va avoir des bonnes sensations, 100 km/h. C'est un voisin, lors d'un séjour en Amérique du Sud, où il a vu finalement qu'on pouvait, alimenter des villages comme ça. On envoie des chèvres, de la nourriture à travers des canyons, ça évitait tout les dédales des chemins. Et en fait, en revenant, il a eu l'idée de mettre ça, au niveau ludique et de le sécuriser, quoi. Allez, bon voyage, Jérôme. On n'utilise pas le nom de tyrolienne parce que c'est carrément tout autre chose. D'une part, les vitesses, on a des pointes à 120 km/h. La position qui est allongée, donc qui est le ressenti de l'oiseau. On peut même écarter les bras et avoir les débuts de la pesanteur. Donc c'est tout à fait autre chose. On a l'impression de voler comme une fusée. À une limite de toucher les feuilles quand on passe dans la forêt. Ouais. Excellent. Il n'y a pas de danger, donc voilà. Ça donne un avant-goût de ce que peut être un saut en tandem en chute libre. Ce fantasticable est le plus long de France et le plus rapide, mais si vous voulez faire une descente plus cool, c'est possible, grâce à des mini-parachutes qui limitent la vitesse. Une expérience accessible à tous, de 7 à 77 ans, et même plus. On a vraiment un choc visuel et également un choc du fait du bruit. Mais au niveau de la personne, quand elle arrive, on ne ressent absolument rien parce que c'est vraiment tout le corps qui bouge en même temps et l'arrêt est vraiment tout en douceur. Oh, c'est vraiment super. Qu'est-ce qui est bien? On se sent comme un oiseau, c'est fantastique. Ah bah tiens, Marie-Dominique Perrin, qui vous a déniché à la montagne quelques gîtes alloués en petit ou grand comité, histoire de passer d'excellents moments. La Bresse dans les Vosges, et là, il est pour 42 personnes, vous vous rendez compte? Alors là, c'est idéal pour les cousinades, on fête les 80 ans du grand-père, on fête les 20 ans du petit jeune qui vient, voilà. Pour, non, mais je trouverai jamais 42 personnes... Qui vous aiment? Oh non, mais emmener en vacances... Ça me semble énorme. Bon, on y va? De 10, on passe à 42. 42 personnes susceptibles de vivre sous le même toit, idéal pour les cousinades. C'est à la Bresse que ça se passe, dans le massif des Vosges, à la ferme de ma grand-mère. Enfin, pas la mienne, celle de Régis. Ma grand-mère, Justine, a habité ici dès l'âge de 5 ans, pendant une quinzaine d'années, c'était en 1905. C'est une ferme qui était mise à disposition par le patron de l'usine pour les ouvriers qui étaient les plus méritants. Dans ce labyrinthe d'escaliers et de paliers, le jeu de piste consiste à retrouver sa chambre et son lit. Tiens, à l'amende celui-là. Nous avons démoli ce qui ne nous plaisait pas pour avoir un grand volume et nous avons créé une ferme à l'ancienne avec des endroits indépendants, intimes et une grande pièce à vivre pour se retrouver tous ensemble. 42 personnes au dîner, merci à ceux qui ont mis la table. Et juste en face, le fantasticable. En toute saison, on s'ennuie pas chez ma grand-mère. Deuxième semaine des vacances de Pâques avec les Bordelais et les Parisiens. Maintenant, ce sont les enfants de la zone B qui profitent du soleil. Ils ont bien raison. On a vu au début du journal qu'il faisait très beau partout, y compris dans l'Est. On va y retourner car il y a beaucoup de touristes et des paysages superbes en ce moment dans les Vosges. Fabrice Rosassi, Jean-Pierre Mavrassic. Au programme aujourd'hui pour ces touristes venus du Nord, une descente à 110 km/h. Un vol plutôt, au-dessus de la vallée de la Bresse. Une minute à se prendre pour un oiseau, frisson garanti, avec en prime le soleil qui est au rendez-vous. Impressionnant, ouais, impressionnant. La descente, superbe.
Ah oui, c'est un super temps, toute la semaine, c'est prévu. Hein. On a vu ça à la météo. Dans les parcs de loisirs aventure, les professionnels ont le sourire car la saison de ski est à peine terminée que déjà les touristes affluent pour les activités de plein air avec un maître mot, respirer. On est parti, on est sorti de l'hiver pour se retrouver en été, comme en pleine saison d'été. Les gens, ça bouge beaucoup, c'est le printemps qui arrive, on a envie de sortir, on a envie de s'aérer, de prendre l'air. Bienvenue dans les Vosges pour ce nouveau week-end vert. La particularité de ce département, c'est qu'il est peu urbanisé. L'ensemble des forêts, comme celle de Gérardmer où nous nous trouvons actuellement, constitue 48% du territoire. Pendant 2 jours, je vais tenter de pratiquer du tourisme vert et atypique, à l'image de la région. Ah, les Vosges, ces sapins, ces chênes et ces épicéas à perte de vue. Dans la station de la Bresse, en pleine forêt lorraine, on a trouvé un moyen sensationnel d'admirer les arbres. Une balade entre les cimes, grâce à cette tyrolienne. N'hésite pas, hein, vraiment, fais comme l'oiseau, c'est là vraiment le plus sympa. Deuxième partie, beaucoup plus fun, avec un passage dans la forêt où là, il faudra bien rentrer les bras jusqu'à la fin. D'accord. Tu peux bien t'allonger. Et c'est parti pour un vol d'1 km 300 en moins d'1 minute. Eh ben allez, bon vol. Merci. À tout à l'heure. Bientôt. Pour aller plus vite, il n'y a pas mieux, à part peut-être la catapulte. C'est super rapide. On doit être à 100 km/h au moins. C'est super. Dès 7 ans, tout le monde peut incarner Superman pour 20 €, mais attention à l'atterrissage, un peu violent. Grande sensation, quoi. À refaire À refaire tous les jours s'il faut. Pour séduire les plus casse-cou d'entre vous, Fabien Lapierre et Pascal Largeron. Il y a les sapins, le calme, le grand air et cette petite boule au ventre avant le départ. Je vous souhaite un bon voyage. Merci, au revoir. Plus d'1 kilomètre de descente le long de ce câble, une vitesse qui peut frôler les 110 km/h. Une façon radicalement différente de visiter les forêts vosgiennes. On a vraiment l'impression de voler, puis le paysage c'est très joli, on passe vraiment à ça des arbres et tout. On a une belle vue, ça fait planer, en plus il fait beau. C'est du bien de se faire peur. Ouais, c'est sympa. Et c'est même désormais vital pour les stations de moyenne montagne. Fini le temps où elles attiraient les foules avec de simples parcours dans les arbres. Faut quand même agiter un petit peu un drapeau adrénaline, drapeau sensation. Il faut trouver cet équilibre sympa entre adrénaline, plaisir, peur et envie. Moi je crois que c'est tout ça qu'il faut dompter, quoi.